à l'ère Idriss Déby de son père qui a régné sans partage pendant 30 ans dans ce même pays, au Tchad. La société civile a néanmoins appelé encore à manifester demain. Le bras de fer continue donc. Écoutez, on va voir de quoi est fait demain, mais effectivement, le ralliement était prévu pour durer plusieurs jours avec une grève annoncée des syndicats. Donc on peut s'attendre, et pour certains membres de l'opposition à qui on a pu s'adresser ce soir, à une continuation de ces mouvements de manifestation, en tout cas dans certains quartiers de N'Djamena, notamment les quartiers est, où il y a eu beaucoup d'échauffourées. Je rappelle qu'il y a eu 3 morts aujourd'hui dans le pays et des dizaines de blessés, dont certains des blessés l'ont été par tir à balles réelles, et on a pu voir tout au long de la journée les voitures à vive allure des forces de sécurité qui sillonnaient les rues de la capitale. Donc on peut s'attendre évidemment à ce que ce discours, cette première allocution tant attendue à la télévision et à la radio nationale aujourd'hui, n'ait rien à régler, notamment sur les perspectives de la feuille de route des militaires au pouvoir et des attentes que peuvent avoir la société civile et l'opposition. Donc on peut s'attendre effectivement à ce que ce bras de fer dans cette ère d'après-Déby continue demain. Et vous continuez à suivre la situation sur place pour France 24. Merci beaucoup Cyril Payen. L'Espagne a confirmé la mort de 2 de ses ressortissants dans une attaque au Burkina Faso. 2 journalistes qui étaient embarqués avec une brigade militaire anti-braconnage dans la réserve naturelle de Pama. Un ressortissant irlandais ferait aussi partie des victimes, mais Dublin n'a pas encore pu confirmer son identité. Enfin, un militaire burkinabé est porté disparu. Le convoi est tombé dans une embuscade. Pas de revendication pour l'instant. Bruno Darou, avec moi sur ce plateau, va nous parler du contexte sécuritaire. Bruno, bonsoir tout d'abord. Bonsoir Audrey. C'est une nouvelle attaque au Burkina Faso, de plus en plus confronté à la menace terroriste. Oui, on peut dire que le Burkina Faso, malheureusement, rejoint un peu ses pays voisins, le Mali, le Niger, dans le fait de devoir être confronté de plus en plus souvent à des attaques de groupes terroristes, et cela depuis 2015, depuis la chute de Blaise Compaoré et le rétablissement d'un pouvoir plus démocratique. Alors ces attaques de groupes djihadistes, elles étaient d'abord concentrées dans le nord du pays, limitrophe justement du Mali, et ces exactions, eh bien, elles sont en général attribuées soit au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui est une filiale d'Al-Qaïda en quelque sorte, soit à l'État islamique au Grand Sahara, qui est donc une émanation de groupe État islamique. Donc ces attaques, au départ, on le voit sur la carte, étaient plutôt au nord, et puis peu à peu, c'est ça qui est préoccupant, elles sont descendues vers la capitale, et puis dans d'autres régions, vers le nord-ouest et vers l'est où s'est déroulé le drame dont nous parlons aujourd'hui. Depuis 2015, il faut le rappeler quand même, les actions violentes des djihadistes ont fait plus de 1200 morts dans le pays, et ont contraint 1 million de personnes à se déplacer à l'intérieur du pays, ce qui a bien sûr créé des conditions économiques extrêmement difficiles pour ces personnes qui ont décidé de fuir ces zones de violence, des zones très reculées dans le pays qui sont en général peu contrôlées par l'État. Et face à cette dégradation du contexte sécuritaire, que fait le gouvernement? Alors, les autorités, évidemment, celles qui sont en place depuis la chute de Blaise Compaoré, elles apparaissent quand même relativement démunies, même si elles bénéficient du soutien des autres pays du G5 Sahel, auquel appartient, il faut le rappeler quand même, le Burkina Faso, l'aide aussi accessoirement de la France, qui est évidemment impliquée dans ce processus, mais honnêtement, elles ont du mal à y arriver, d'abord parce que, comme je le disais, il y a des vastes zones du pays qui ne sont pas contrôlées par l'État. Ensuite, parce que l'autre solution, ce serait de négocier avec les ravisseurs, mais ça c'est officiellement exclu, même si on sait qu'il y a quand même des tentatives de se parler, et puis le président Marc Christian Kaboré, eh bien, lui dit qu'il veut avant tout prôner la réconciliation